Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo sur un nouveau thème très important sur la K-pop. Donc je fais pas mal de K-pop parce que à vrai dire, je vous dis la vérité, c'est ce que j'aime. Et c'est un peu ce qui va arriver sur les prochains mois et prochaines années je pense. Parce que tout nouveau contenu, tout nouveau format, on est la rentrée. On va commencer les choses sérieuses. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à ma chaîne YouTube qui a cette chaîne-là, qui a 4 ans. Celle-là, c'est ma deuxième. Et ma première, bon, elle est pourrie. Hein, si vous voulez, allez regarder dans mes chaînes que je vous propose. Mais honnêtement, elle était pas ouf. Et là, cette chaîne-là, elle est propre, elle est clean. Même si il y a 4 ans, j'étais quand même assez jeune. Je pense avoir fait quand même un bon travail et j'ai encore une belle évolution à vous montrer. Donc, joyeux anniversaire. Je sais pas si ça sera posté quand. Normalement, l'anniversaire de ma chaîne, c'est le 27 septembre 2018. Du coup, elle est fabriquée en 2018. Joyeux anniversaire, moi, Eternity. Et nouveau format. En plus, c'est la rentrée. On va parler de Blackpink, mon groupe préféré. Nous allons commencer la vidéo. Mais avant ça, faut que je vous montre ce que j'ai écrit. Enfin, ce que j'ai parlé parce que moi, je fais mes trucs au micro. Première fois que je fais un script de ma vie. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, les scripts, honnêtement. Parce que c'est la première fois et les vidéos scriptées, si je peine, c'est normal. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas encore que ça. C'est fini. Voilà. Il y a 5 pages énormes. Je sais pas combien cette vidéo va durer. Les pronostics, allez, de rush, je dirais, je fixe un truc de 50 minutes maximum. Je vous mets combien ça aura duré maintenant. Grave la honte si j'ai pas mis mes paroles. Mon chocolat, vous le voyez pas, mais c'est mon petit. Excusez-moi, je tousse beaucoup parce que ça faisait il y a pas longtemps j'étais malade. Mon petit verre de Kellogg's. Du chocolat à l'intérieur. Et avant de commencer, je trouvais ça important de vous dire que je suis un vrai fan. Voilà. J'ai 2 lightsticks avec moi. J'ai des photobooks d'albums avec moi. J'ai 9 ou 10 albums. Il y aura l'album Born Pink que j'ai précommandé qui arrivera dans 2 jours. Alors, j'ai oublié de dire de quoi on parlait parce que le vif du sujet c'est quoi? Nous allons parler parce que comme j'ai dit que ce sera une nouvelle série sur ma chaîne qui arrive. Donc c'est le premier épisode avec Blackpink, mon groupe préféré. Comment ne pas commencer par eux? Ça va parler de théorie des MV de K-pop, mais notamment de Blackpink pour cette fois-ci. Il y a des choses très gore. Je vous mets déjà des trigger warnings. On va parler de suicide, on va parler de peut-être de violence aussi. Parce que moi, quand on met des trigger warnings, j'aime pas forcément parce que ça spoil beaucoup la vidéo, moi je trouve. Personnellement, en tant que viewer, j'aime pas trop être spoilé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec... Il y a 4 chapitres. Il y a une où il y aura 18 facts très cool. Celle-là, vous pouvez tous la regarder. Si vous êtes Blink, ça va vous intéresser. Voici les faits et les fun facts que vous avez dû manquer dans les amis de Blackpink. C'est parti, générique. Alors, le premier fact. Saviez-vous que sur le tableau de Lisa dans Doudoudou, derrière elle, il y a tous les durées de training. Par exemple, de Jennie, c'est 5 ans et 11 mois. Lisa et Jisoo, 5 ans. Rosé, 4 ans. Donc, est-ce que vous l'avez remarqué? Disez-le moi. Moi, j'ai dû faire des recherches parce que sur son tableau, je m'étais dit, c'est obligé de faire des trucs. Il y a des trucs, je m'étais dit, c'est quoi ces années? C'est des années 10 bandes, je m'étais dit. Mais non, laissez ça passer, vous inquiétez pas. Encore sur le tableau de Lisa, le nombre de vues YouTube de leurs vidéos et de leurs MV de l'époque était affiché également. Réalisez que là, ils sont à... Le Doudoudou va être à 2 milliards. Et vraiment, c'est incroyable. Saviez-vous que dans le MV de How You Like That, la scène de Lisa et son rap iconique a été éditée? Et oui, en effet, à côté de son trône, une statue a été retirée des plans. Moi, je sais pas comment ils ont fait, honnêtement, mais le MV a été édité car c'était une statue religieuse. Et seulement quelques mois plus tard, le MV Love Seekers a subi la même chose. Pareil, Jennie fait scandale, est représentée dans le MV en infirmière, mais problème, elle était trop sexy dans ces quelques séquences. Bref, elle a été retirée également. Je vous mets l'extrait. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm loved. Didn't wanna be a princess. I'm priceless. A
Là non plus, je sais pas. C'est plus facile à faire, juste à recoller par-dessus. Mais honnêtement, je trouve ça dommage. Personnellement, c'était des plans que j'adorais, même avant que ça t'ait fait remarquer, et on les a enlevés, quoi. Petit fun fact, maintenant, dans le MV de Kill This Love, Rosé ne porte pas la ceinture dans sa voiture. Fun fact de merde, vous allez me dire? Attendez, rien de grave, mais les chaînes de télé coréennes ont banni le MV rien que pour ça. Maintenant, parlons d'histoire. Dans le MV de How You Like That, à la fin du MV, il y a 2 chevaux. Ces 2 chevaux représentent le cheval de Troie dans la mythologie grecque. Ce cheval avait pour l'intention de rentrer dans la ville de Troie, car c'était pour cela qu'il y avait une guerre. Bon, je passe les détails, hein. Là je suis vraiment perdue, mais le cheval de Troie, c'est pour rentrer dans la ville de Troie et faire la guerre et reprendre, je crois, le territoire. Et bizarrement, le cheval était représenté là. Dans le MV de As If It's Your Last, saviez-vous que Jennie était marchande de glace et son camion s'appelait Jenny's Ice Cream? Ça, il y a pas mal de monde qui le savait, mais saviez-vous qu'elle l'a sûrement fermé pour ouvrir un salon de beauté avec Lisa? Nous pouvions apercevoir l'enseigne dans le MV de Pink Venom et le salon de beauté se nomme Jelly's. Je trouve le nom hyper beau personnellement. En chocolat, c'est bon, ça me saouler. Mais là encore, seulement un mois plus tard, Jennie a rouvert une boutique de réparation électronique qui se nomme Jens Radio TV and Elect Supply. J'ai du mal avec les scripts, vous voyez, mais c'est mon début. Encore dans Pink Venom, la cage de Coco de Jennie fait référence à la marque Chanel, d'où elle est égérie. C'est plus précisément à Coco Chanel, créatrice de Chanel. Il y a pas mal de détails et de références à leur marque d'où elles sont égéries. Petit easter egg, mais dans le MV de Underground, à la fin du MV, Rosé écrit son nom sur un miroir. Si on s'en rappelle bien, Rosé fait la même chose près de 4 ans avant dans As If It's Your Last. Est-ce que vous arrivez à le prononcer ce MV comme Doudoudou? Non, j'arrive pas, moi personnellement c'est hyper dur. Avez-vous remarqué, Lisa boit un verre dans un bar qui est ouvert pendant le confinement. Vous voyez l'affiche? Voilà, belle affiche de se remémorer ce qu'était 2020. Assez rigolo, mais la troupe de police de Lisa s'appelle la Polissa, référence bien évidemment à son prénom. Bon, Blackpink qui font des jeux de mots avec leur nom et leur nom de musique, c'est pas la première fois. Par exemple, dans le diner de Lovesick Girls, au lieu de payer avec Visa, vous pouvez payer avec le mode de paiement intitulé Lisa. Il y en a beaucoup d'autres encore. Fun fact qui est à mon sens très mystérieux. Aviez-vous... Alors attendez, là c'est mon moment à moi que j'ai fait mes recherches. J'ai jamais trouvé que les gens l'ont remarqué. Ça part de là. Cette vidéo part de ce théorie-là, ce truc dans ce MV que j'ai jamais compris. Personne l'a trouvé. Et à la base, c'est un TikTok, cette vidéo. Mais là, je le fais en vidéo. On est allé loin. Tout ça, avez-vous déjà remarqué que les continents de la planète sont affichés derrière du MV? C'est-à-dire, à la toute fin, le dernier set de MV en grand. Voici les images. Je pense qu'on va clairement, une fois que je l'ai précisé, et attention, ce n'est pas fini. Dans Pink Venom, là aussi, les continents du monde sont également présents dans le deuxième refrain sur la comptoise. Donc la comptoise qui fait ça, l'horloge. Est-ce que vous remarquez qu'il y a encore la planète? Et ça ne s'arrête pas là. Ça a commencé dans le MV de Weasel, où Rosé est sur la planète. Ça, c'est assez mythique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais voilà. Mais il y a encore une planète ici. Et ce n'est toujours pas fini. Depuis peu, nous remarquons aussi une planète dans Shootdown, référence à Weasel, bien évidemment. Shootdown avait fait plein de références, en fait, ce MV là. On reparlera de ça plus tard. Est-ce que Blackpink veut dominer le monde? C'est ce que j'ai mis sur mon texte. Je pense que oui. Passons aux choses sérieuses. Là, on va parler de l'histoire de Lovesick Girls. Maintenant, beaucoup plus hardcore parce qu'on va parler de l'histoire de Lovesick Girls et qui est, attention, trigger warning. Voilà, j'ai dit qu'il y aurait des... Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Bref, commençons l'histoire de ce MV que sans doute vous ne connaissez pas. D'ailleurs, je dois dire que mes sources sont faites par des tweets de gens qui se sont renseignés, des forums. J'essaierai de vous mettre quelques sources si je peux, mais je suis vraiment pas sûre de vous les mettre. Mais j'essaie vraiment de vous mettre les sources en description si vous êtes intéressés et vous irez faire vos propres recherches vous-même. Il n'y a pas que moi qui raconte ça. Il y a des trucs où je me dis c'est moi, mais la plupart viennent aussi d'internet. Tout commence entre 3 amis. Jennie, Rosé et Lisa, amitié de longue date. Je ne suis perdue. Jisoo fait partie... Jisoo fera partie de la bande d'amis très rapidement. Je la considère comme une maman du groupe
dans la vraie vie. Donc Chisu, moi je la considère vraiment comme une maman, comme dans cette histoire, je trouve. Mais Chisu, je trouve qu'elle est quand même mise à part dans l'histoire. C'est elle qui est moins concernée. Les 3 autres filles fréquenteront le même petit ami, s'appelant de son vrai nom Laurie. Un beau garçon, aux cheveux longs, mystérieux et passionné. Et d'ailleurs, il fait souvent des covers avec Rosé dans la vraie vie. Et en fait, c'est pas du mytho. En fait, ce Laurie, c'est une vraie personne. Oui, des fois, il fait des covers avec Rosé pour de vrai. Et on le voit tout le long du MV avec les membres. Je ne vous spoil pas plus. Mais revenons à l'histoire. Les 3 filles fréquentent le même petit copain quand soudain, ça commence à mal aller. Rosé a découvert qu'il fréquentait également ses amis. Commence à avoir une très grande dispute, déchira même le tableau qu'il venait de lui faire pour elle. Quant à elle, Lisa casse la voiture de Laurie, devenant elle également folle. Jenny, quant à elle, explique qu'elle ne peut pas guérir son mal d'amour, d'où la fameuse scène coupée de l'infirmière car aucune personne peut guérir. Et maintenant, âme sensible, s'abstenir. Lisa monte du haut d'un building avec Laurie et se suicidera. Chisu courra de toutes ses forces en voyant que Lisa est par terre sans vie. Ensuite, la maladie d'amour fera sa deuxième victime. Jenny et Laurie prirent également de disputes dans une voiture, puis feront un accident et tuera sur le coup Jenny et Laurie. Jamais 203, en file indienne, Rosé remplira sa baignoire de produits chimiques et se suicidera à l'intérieur. Et pour terminer la bande, même si Chisu ne fréquentait pas Laurie et qui était très différente et qui avait un très bel idéalisme de l'amour, comme sur ce plan avec le sablier, apprenant que ses 3 amis sont décédés, elle aussi finira par mettre fin à ses jours, en attendant que la pluie la recouvrira pour se noyer dans l'eau. Pour moi, la fin du MV est clairement représentée comme le paradis. Même sans cette théorie, je trouvais cette partie du MV très différente. On passe d'un ton très foncé, la nuit, à un ton très clair le jour. Elles se retrouveront dans l'au-delà, heureuses, mais rechercheront toujours l'amour. Dans les plans du MV, on les voit parfois perdues. Je trouve comme si qu'elles cherchaient quelque chose, mais au moins, elles sont ensemble dans l'au-delà. Fin de cette théorie. Je trouve cette histoire un peu gore, un petit peu vraiment genre... on est jalouse, on s'aime et il y a pas mal de... Dans la vraie vie, on s'identifie et même si elles se font tromper par leurs petits copains ou elles sont plus ensemble, elles ont comme quelque chose qui a une attirance vers l'amour. Genre voilà, c'est la maladie de l'amour, Love Sick Girls. Bon, personnellement, moi qui n'a jamais été en couple, je ne connais pas ce truc-là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Hein. Excusez-moi, mais j'ai jamais été en couple. Donc, est-ce que j'ai envie de le devenir? I don't know. Je sais pas en fait. Je sais pas, ça veut dire je sais pas, mais d'accord. Deuxième histoire, nous allons passer à l'histoire de Gon. Comme dans le MV Love Sick Girls, le MV est très décousu. On passe du joyeux à la tristesse. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont skippé là, parce qu'il y a des time codes si vous voulez, vous skippez, voilà, vous savez, c'est en dessous. Là, pour celle-là, il faudrait plutôt regarder celle de Love Sick Girls avant, parce que l'histoire de Love Sick Girls et de Gon sont réunies, on va dire, on peut les relier d'une certaine façon dans une théorie. Donc, c'est important de regarder celle-là de Love Sick Girls d'abord que celle de Gon. L'histoire commence entre Rosé et son petit ami. Il est même dit que Jenny et Lisa avaient une relation avec son petit ami. Est-ce que déjà ça vous fait penser à quelque chose? Love Sick Girls. Le couple se disputait souvent, car son petit ami arrivait très tard le soir. Nous voyons ça tout au long du MV. Rosé est seule, s'ennuyant toute seule chez elle. Si nous suivons l'histoire, les plans séquences du MV que nous voyons, des moments joyeux de Rosé, a été tourné en fait par son petit ami, car ce sont les mêmes images du MV qu'elle regarde. Des moments assez joyeux. À un moment du MV, Rosé va apprendre avec un appel au téléphone que Jenny et le petit ami de Rosé sont décédés. Devinez bien comment, dans le fameux accident de voiture de Jenny, dont je vous laisse deviner la personne également. Je pense que vous avez quand même déjà les noms. Une autre théorie dit qu'au bout du fil, ce ne serait pas leur mort, mais tout simplement son petit ami qui annoncerait qu'ils se quittaient. Plus tard, Rosé aurait envie de partir et de faire ses valises. Disclaimer, à la base, il est dit que Rosé allait chez Lisa, mais comme il est déjà minuit, elle revient sur sa décision pour ne pas la déranger. Pour moi, je vous rappelle que Lisa est décédée avant Jenny. Si on prend la théorie Love Sick Girls en compte, que, en fait, si vous avez bien remarqué, c'est la même histoire, mais centrée sur Rosé seulement. Je pense que ça tient pas la route. L'histoire ne va pas trop avec la timeline, donc c'est-à-dire que
le temps n'est pas bien aligné. Mais on va continuer sur cette histoire. Nous apprenons que Lisa est décédée peu après minuit. Mais bon, après tout ça, Rosé se remémore toutes ces bonnes choses qu'elle a vécues avec ses amis. Seul Chisou, encore là pour la soutenir et de la faire rester ici, dans ce monde. Mais après tant de douleurs, Rosé remplit sa baignoire à coups de produits chimiques. Comme dans Lovesick Girls, elle se suicidera dans la baignoire avant de rejoindre ses amis dans l'au-delà. Voilà maintenant les théories. Déjà, nous pouvions remarquer que nous pouvions relier l'histoire de Lovesick Girls et de Gone. Mais sauf que l'histoire est centrée sur Rosé et sa relation avec son ex-petite amie. Après, cela sont que des suppositions et que nous ne sommes pas sûrs que les 3 autres membres de Blackpink faisaient partie de cette histoire. Mais si nous considérons que l'histoire de Lovesick Girls et Gone sont en effet les mêmes, vous aurez peut-être compris que le petit ami de Rosé est en effet Lauren, le garçon qui était présent tout au long du MV de Lovesick Girls. Voilà, je vous en doute pas. Maintenant, la vraie première théorie. La première théorie est que Rosé s'est fait tromper par son ex-petite amie. Et oui, car on la voyait quand même assez heureuse au final. Puis au moment de l'annonce de la séparation, Rosé semble anéantie et n'arrive plus à gérer tout ça, donc elle se suicidera. Il y a également une autre théorie, comme quoi Rosé aurait tué son ex-petite amie. Mais là, elle ne se serait pas suicidée. Exemple, dans le MV, nous pouvons apercevoir des items qui représenteraient du sang. Des sortes de petits emballages rouges, le verre de vin qui coule. Tout cela sont des indices, comme quoi Rosé aurait tué son petit ami pour ne pas être encore ban des télévisions ou que ça soit trop hardcore. Et elle prononça ces phrases: « Je jetterai une malédiction sur elle et toi. Plus de retour en arrière, maintenant tu es mort et enterré. » Puis elle aurait caché les preuves en recouvrant sa maison de plastique. Et quelques temps plus tard, elle revient chez elle. Elle est assise à côté d'un bagage près d'elle. Et en arrière-plan, nous apercevons la maison comme saccagée, voire même brûlée. Elle nous regarde droit devant la caméra pour nous dire que tout ça c'était du passé et que tout ça est derrière elle. Personnellement, je trouve que la théorie ne colle pas trop. Comme Lovesick Girls, je trouve que les deux peuvent être reliés. Mais est-ce que faut relier tout? Moi, je pense pas. Moi, je crois beaucoup plus en la théorie de la tromperie parce que vraiment, ça s'accorde parce qu'elle a beaucoup d'amour en elle et c'est comme ça qu'elle n'a plus d'amour. Donc, je pense qu'elle s'est faite tromper, voire larguer par son petit copain. Elle prononcera cette phrase très claire: « Pourquoi devrais-tu être celui qui me laisse tomber, celui qui me rend triste ?» Et dans les autres items, qu'on peut remarquer que son petit ami est décédé, car on comprend clairement que dans le MV, il est décédé. De quelle manière, on ne sait pas. Justement, est-ce qu'elle l'a tué? On ne sait pas. Par exemple, il y a des bougies tout le long allumées dans le MV. On allume religieusement une bougie pour les morts. Mais ce qui est le plus flagrant dans ce MV, que j'ai tout de suite trouvé ça louche, regardez bien le tableau à gauche de Rosé. À la toute fin, il y a un tableau avec un bateau marqué juillet 1929. Et si on fait bien les recherches, un bateau a explosé en pleine mer 1 juillet 1929. Donc moi je crois bien plus en la théorie de la mort du petit ami de Rosé. Et vraiment, ce MV est incroyable. Il est vraiment mystérieux, quoi. D'ailleurs aussi, nous pouvons rappeler que Rosé a écrit la chanson. Blackpink font rarement ça. Blackpink écrit ou co-écrit leurs chansons que très rarement. Comme pour Underground ou Gone, son album a été écrit en partie avec elle. Après, est-ce que Rosé a été encore plus loin de là à avoir tué son petit ami? C'est à vous d'en juger. Nous allons passer à l'histoire de Shutdown. When we put up your none, this is the shutdown. Wepe, 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 wepe. Alors, petit disclaimer, Shutdown, excusez-moi, est sorti il y a 5 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, pas beaucoup de théories sont sorties, moi j'en déduis ça après, et les gens ont déduit ça aussi parce que à la base celui-là n'était pas prévu. Comme Shutdown est sorti, allez, pour vous c'est cadeau. Pour cette histoire, je vais faire assez rapide car le MV vient tout juste de sortir il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Car là en vérité c'est plus une signification qu'une histoire. En gros, l'histoire et la théorie de Shutdown diraient que ce serait le dernier comeback de Blackpink.
Non, non, sans rigoler. Je pense que cela ne vous aura pas échappé, pratiquement toutes les musiques de Blackpink sont écrites sur des enseignes ou des affiches ou des panneaux publicitaires. Nous pouvions remarquer, par exemple, pour ne citer que Pretty Savage est un salon de beauté, Lalisa est un bar premium, ou encore Underground est un magasin de céréales. Ce décor du MV, je le prends plus comme un musée, où il y a toutes les musiques, où il y a tous leurs titres, où il y a tout ce qu'ils ont fait, tout leur répertoire qui est mis dedans. Puis encore plus flagrant, si vous n'avez vu ce ne serait-ce qu'une fois un MV de Blackpink, vous pouvez reconnaître que presque tout le clip de Shoot Down a été fait que de références à leurs anciens MV. Pour ne citer que le char de Doudoudou, le ponton de Playing with Fire, les fameux paparazzi et fans avec leur pistolet téléphone avec Jisoo. Là, ils ont mis carrément un géant poster. Et bien entendu, la planète de Weasel où Rosé trône dessus. Et cela ne vous aura pas manqué, que ce soit dans les paroles ou dans les clips, nous apercevons Jennie et Lisa fermer les grilles où se trouvent leurs anciens décors, comme si qu'elles nous disaient que ce soit la fin. Et dans les paroles, elles prononcent « Quand on arrive, tu sais que c'est la fin. On baisse le volet, on verrouille la porte, on ferme. » Donc, on peut l'interpréter comme une fin de groupe, voire même un disband du coup, c'est-à-dire que le groupe ne soit plus ensemble, car leur contrat se terminera en août 2023 sûrement. Va-t-elle signer les 4 ensemble? Nous ne le savons pas encore, officiellement en tout cas. Comme ça, elles feront tous des carrières solo et repenseront à ces belles années de Blackpink comme de bons souvenirs. Perso, moi, la théorie du disband, je vous arrête tout de suite. J'y crois pas trop. Même si j'ai peur. Honnêtement, on a tous peur que Blackpink disbandera un jour, je pense, un jour ou l'autre. Mais là, maintenant, je ne pense pas. On va parler de leur agenda. Car il y a une tournée mondiale qui va commencer dans quelques semaines. Et une des membres de Blackpink, honnêtement, je ne sais plus lesquelles, une des membres de Blackpink avait dit que ces 2 prochaines années seraient remplies. Et n'oubliez pas que le solo de Jisoo va bientôt arriver. Alors, les gens diront peut-être justement que c'est encore un truc en plus pour mettre sur le dos du disband et machin, parce qu'en plus l'agence n'est pas très bien réputée, on le sait tous. Oui, je pense qu'on va passer à autre chose, mais elles font plus réponse à leurs haters ou aux personnes à chaque fois qu'ils disent l'époque de Doudoudou, c'était bien mieux avant, etc. Et qu'elles font souvent la même chose. Ça, je pense que c'est plutôt une réponse comme ça, et c'est pour ça qu'elles ferment Rideau. On en parle plus, on passe à de nouvelles bases et nous allons commencer un nouveau truc. Et c'est ça qu'elles veulent nous faire comprendre dans ce comeback. Enfin, comeback si ça en est, car Jennie dit dans les paroles au tout début « Ce n'est pas un comeback car nous sommes jamais partis ». Dites-moi ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, c'était la vidéo la plus dure à tourner. Si vous voulez qu'on en fasse sur d'autres groupes, par exemple BTS, TXT, ITZY, parce que c'est les... avec Blackpink, donc Blackpink c'est déjà fait, mais si vous voulez avoir une partie d'avec Blackpink, n'hésitez pas parce qu'il y a d'autres MV, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les groupes que je stan plus. Après, je pourrais vous mettre Twice aussi, mais genre, je me verrai pas faire des sujets sur des groupes que je ne stan pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les gars, merci à vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. Quant à moi, les gars, je vous dis bisous les gars et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Ah, on se quitte pas là. Vous avez vu mon intro ou pas? Vous l'avez vu mon nouvelle intro et ma nouvelle outro? Mon outro, vous l'avez pas vu encore. Et honnêtement, je vous ai oublié de vous dire qu'on est sur un nouveau décor, les amis. On se rappelle, ici, j'avais acheté ça chez Ikea dans mon vlog, si vous voulez aller voir. Ça a changé ici. Il y a de la nouveauté. Il y a encore marqué Pink Venom. Voilà. Anniversaire, rentrée. On fait les choses bien. Allez, bisous les gars.